Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre taroscope du mois de mai 2023. Alors, si vous ne me connaissez pas, je suis Laetitia, je suis la créatrice de la boutique en ligne lemurmuredesétoiles.com. N'hésitez pas à aller faire un petit tour si vous avez envie de voir un peu ce que je propose entre les soins énergétiques, les guidances et tous les produits bien-être avec la lithothérapie entre autres. Alors, aussi ce que vous pouvez faire, c'est aller voir votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir un complément d'information. Allez les scorpions, on y va. On va aller voir quelles sont vos énergies pour le mois de mai. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous les scorpions? On a partir. Ah, j'avais le signe du Verseau aussi. Il y avait une grande transformation, donc je ne sais pas si c'est votre ascendant. Alors, du coup, hop, on en a deux qui sont se retourner. Bon, on va les prendre. Hein. On y va. On a la voyante, voyez au-delà de la situation actuelle. Et on a gardienne de la paix, libérez-vous du besoin d'avoir raison. Allez. Le mois de mai, j'ai l'impression que ça va vraiment être pour tous les signes une énergie de libération. Il y a ce besoin de partir. En fait, je ressens qu'il y a beaucoup d'étouffement, de choses comme ça. Hop, alors j'en ai plusieurs qui se sont retournés. On a ingéniosité, Mercure, de mots en idée, de corrélation en association, avec habileté, je crée ma pensée en toute inventivité. Ok, donc peut-être que vous avez envie, vous cherchez des solutions pour pouvoir partir, pour pouvoir vous échapper, pour pouvoir en fait trouver la paix à l'intérieur de vous. Donc pour certains scorpions, j'ai le sentiment que vous ne vous sentez pas à votre place. Vous avez des désirs profonds qui vous invitent justement à aller voir d'autres choses, à découvrir d'autres choses. C'est comme si vous aviez besoin en fait d'être stimulé, de rencontrer de nouvelles personnes, de changer complètement de lieu et d'énergie. Et donc du coup, on vous invite vraiment à suivre vos rêves, vos intuitions aussi, c'est très important. Et cela va vous amener vers la paix en fait. Parce que votre but ultime, c'est de trouver cette paix intérieure. Donc ce que je ressens, c'est vraiment cette ébullition au niveau des émotions, au niveau du cœur. Et vous avez besoin d'être apaisé, en fait, au niveau du chakra du cœur. Donc vous essayez de trouver plein d'idées, plein de solutions pour pouvoir justement trouver cette paix. Allez, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour les scorpions? Qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, du coup, j'ai la grande prêtresse qui est à l'envers. J'ai le 7 de coupe. J'ai un roi d'épée. Ok, bon alors j'ai quand même des énergies qui se ressemblent avec le Verseau. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Alors, la première chose, c'est que cette guidance, elle est en train de vous dire que vous ne trouvez pas de solution de réponse à vos questions. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas assez attention à votre intuition. Votre intuition, elle est là pour vous apporter des clés, pour trouver des solutions. Elle est là pour vous envoyer des messages. Et en fait, vous ne faites pas assez attention à elle. Là, elle est complètement renversée, donc on vous dit que c'est dommage, vous ne faites pas assez confiance. Vous n'écoutez pas assez votre voix intérieure. Et c'est dommage parce que ça pourrait énormément vous aider parce que là, on voit que vous avez plein d'options, vous avez plein de choix, vous aimeriez vraiment prendre la bonne décision et vous ne savez pas du tout comment vous orienter et tout. Et là, en fait, peut-être que pour certains scorpions, vous cherchez des solutions à l'extérieur de vous. Peut-être que vous faites appel aussi, on a vu avec des voyantes, peut-être que vous regardez beaucoup de guidance. Et en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que tout le monde dit un peu tout et son contraire. Parce que justement, vous écoutez trop de personnes. Et on est en train de vous conseiller, d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à aller dans votre cœur, à trouver des techniques, non pas pour trouver une solution, mais plutôt pour aller à l'intérieur de vous et écouter cette petite voix. Pourquoi? Parce que votre petite voix, ça va vraiment vous orienter vers quelque chose de très important dans votre vie. Ça va vous permettre de faire les bons choix. Et comment on fait les bons choix? On apprend à savoir qui on est.
on apprend à se découvrir, on prend du temps pour soi et on va au plus profond de son être, on va discuter avec son âme. Ici, on a un roi d'épée qui est ressorti. Alors, ce roi d'épée, ça peut être une énergie masculine, ça peut être vous qui avez besoin justement de trancher, de prendre des décisions. Peut-être que vous faites passer, comment dire, peut-être que les émotions, vous les faites passer après. Vous vous dites que voilà, il faut être fort, qu'il faut être endurant, qu'il faut être vraiment pragmatique dans cette vie-là pour pouvoir avancer en fait. Ça peut être aussi une personne, ouais, en plus on a le 9 d'épée qui est ressorti. Ça peut être aussi une personne de votre entourage qui vous provoque des angoisses, des peurs et des inquiétudes. Peut-être que vous ne savez pas comment réagir avec cette personne qui est assez froide, qui est assez distante, qui est assez très protocolaire, j'entends. Et donc du coup, vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas quel chemin prendre, quelle voie prendre. Mis à part peut-être tout laisser derrière vous et partir sans rien. Parce que là, moi j'ai le 6 d'épée qui est là, donc vous prenez vos enfants sous le bras et vous partez en fait. Et j'ai le sentiment ici que cette énergie masculine bloque énormément et peut bloquer aussi au niveau matériel. C'est pour ça que ça vous provoque des peurs et des angoisses parce que vous ne savez pas comment vous allez pouvoir gérer, par exemple en tant que maman solo. Vous intervertissez si vous êtes un homme. Mais voilà, c'est vraiment très important. On vous dit en fait que vous, le chemin, ça serait de partir. Mais de partir sans rien, ça c'est voilà, quelque chose qui pour l'instant n'est pas envisageable pour vous. Alors, c'est un message très 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 spécifique. On va aller voir un petit peu plus loin quand même. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau... Waouh, ok. Alors, hop. Bon. J'ai le 5 de coupe qui est ressorti. J'ai le 4 d'épée. Et j'ai celle-ci qui est sortie. Alors, on est en train de me dire en fait que la situation que vous êtes en train de vivre, c'est une situation du passé, même si vous êtes dans le présent. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de vivre, je ne sais pas, par exemple, si vous êtes en couple, on me dit que ce couple-là, c'est du passé. Pourquoi? Parce que pour l'instant, vous êtes focalisé là-dessus, dans votre situation actuelle, mais l'univers est en train de vous dire qu'il y a des choses, des opportunités qui sont là, qui sont présentes. Et c'est à vous ou pas de les saisir. La seule chose, c'est qu'avec un 4 d'épée, pour certains scorpions, vous pouvez être fatigué. Vous pouvez être fatigué, vous pouvez être tétanisé en fait par la situation. Et donc du coup, c'est compliqué de prendre, de voir les opportunités déjà. Mais avec le fou, on a vraiment cette notion de se laisser aller, de lâcher prise et de vraiment suivre son instinct. Le fou ici, c'est un coup de folie en fait. Et en plus, il a toutes les clés autour de lui. Donc c'est quelqu'un qui part à l'aventure, c'est quelqu'un, en plus ça peut être sur un coup de tête. Mais vous, pour l'instant, on vous dit que vous êtes focalisé sur une certaine situation. Et vous n'êtes pas bien dans cette situation, mais vous ne pouvez pas non plus partir et vous ne pouvez pas sortir de ça. Donc on vous demande de prendre soin de vous, de remonter vos énergies et ensuite vous aurez l'énergie pour partir, pour faire des choix, pour recommencer quelque chose à zéro, j'entends. Et ce qui est drôle ici, c'est qu'il y a une énergie très adolescente. C'est comme si on était en train de vous dire de croire en vos rêves d'adolescent et que peu importe l'âge que vous avez, vous pourrez toujours reconstruire quelque chose. Bien au contraire, vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas, une situation douloureuse, et on vous invite vraiment à ne pas rester comme ça jusqu'à la fin de vos jours. La guidance vous dit que vous pouvez reconstruire quelque chose, repartir à zéro. Et oui, ça ne sera pas facile au départ, mais dans le temps, vous verrez que c'est une bénédiction. Ok, alors, hop, je vais continuer. Alors, quels sont les autres messages pour les scorpions? On a ici le 4, c'est incroyable hein, parce qu'il y a vraiment cette énergie qui est à la fois différente mais qui ressemble au Verseau. On a le 6 de coupe et on a la haute prêtresse, donc la grande prêtresse qui est là et qui est ressortie dans le bon sens. Donc incroyable. Amis scorpions, ici,
Ici, on vous dit que le passé, enfin ce que vous êtes en train de vivre, cette situation qui est douloureuse, elle va rester comme ça. C'est quelque chose qui est nécrosé, c'est quelque chose qui ne bouge pas, qui n'évolue pas, c'est toujours la même chose. Ça peut être toujours les mêmes disputes, ça peut être toujours les mêmes pensées, ça peut être toujours les mêmes réflexions. Mais il y a quelque chose qui est complètement englué et qui n'évoluera pas. Ici, on me dit que ça fait partie du passé, c'est terminé. Avec ce 6 de coupe, on vous invite aussi à prendre soin de vous. Mais on a encore cette notion... Alors, le 6 de coupe ici, normalement, c'est une carte qui est représentée par des enfants. C'est la carte de la jeunesse. Comme le fou ici, on a cette notion de jeunesse, de pétiller, de vibrer, de réaliser ses rêves et tout. Et ici, c'est un homme d'âge mûr qui est représenté. Et donc, c'est tout l'inverse. Et l'artiste qui a fait ça, il est vraiment parti sur quelque chose d'incroyable. Et là, en fait, c'est ça. On est en train de vous dire que peu importe votre âge, vous pouvez tout reconstruire et tout refaire. Donc, c'est votre vie, vous êtes le maître de votre vie et vous pouvez agir en tant que tel. Donc, on vous demande de prendre soin de vous chouchouter, de vraiment vous entourer de personnes et d'énergies qui sont vraiment très élevées. Et du coup, vous allez avoir un reboost d'énergie. Il peut y avoir aussi une personne de votre entourage qui peut vous aider là-dedans, qui peut vous accueillir, qui peut vous offrir des moments comme ça où vous pouvez souffler en fait. Et on finit en beauté avec notre grande prêtresse qui est dans le bon sens cette fois. Donc, il y a, en fait, à partir du moment où vous allez retrouver vos souvenirs d'enfance, vos rêves d'enfant, vous allez pouvoir, en fait, ouvrir votre cœur et vous reconnecter avec votre intuition. Ça, c'est une des clés. En plus, on en a plein des clés ici. Donc, c'est vraiment une clé importante pour vous, pour certains scorpions. C'est qu'on vous dit, en fait, de retrouver cette innocence, de retrouver vos rêves, de retrouver vos désirs, de retrouver qui vous étiez quand vous aviez 15 ans, 20 ans, et de retrouver ce peps et cette énergie. Et alors là, vous allez avoir une ouverture de qui vous êtes et de votre intuition. Et ce qui est super. Alors, du coup, on va aller voir avec les météores, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour les scorpions? Événement proche. Hallucinant. J'ai l'impression, c'est pas possible. Vous avez du Verseau dans votre thème. Hein. Incroyable. Alors, donc, événement proche, passage à l'action, combat, travail, entreprise. On a le travail qui ressort là. Et confusion et doute. Hop. Et je vais en remettre. Chakra sacré. Ah, mais c'est ça, chakra sacré, on a l'enfant intérieur. On a l'enfant intérieur qui est là. Donc, c'est vraiment très important que vous vous connectez à ça. Et on a le chakra du cœur. Et oui, faire les choses avec le cœur. Alors, ici, ce qu'on est en train de me dire, c'est que pour certains scorpions, il y a des événements très proches qui arrivent. On va vous demander de passer à l'action par rapport à un travail qui peut vous causer un peu de confusion, des doutes, des choses comme ça. Pourquoi? Parce que c'est un travail peut-être que vous, soit vous aimez, soit vous aimez pas. Mais il y a des difficultés là-dedans. C'est quelque chose de compliqué, il y a des hauts et des bas. Mais on vous invite vraiment à vous connecter avec votre chakra sacré et avec votre chakra du cœur. Donc ça, c'est très important. Donc si vous suivez vos rêves d'enfant, d'adolescent, si vous retrouvez cette belle énergie, votre cœur va s'ouvrir. Donc ici, il y a peut-être un projet au niveau d'une entreprise ou voilà, un travail qui vous plaît vraiment. On vous dit de passer à l'action. Alors oui, ça ne sera pas facile. Il va y avoir des hauts et des bas. Il va vraiment falloir avoir de la niaque pour que ce projet puisse aboutir. Mais on vous dit de ne pas avoir de doute. Ayez confiance en vous. Mais par contre, il y aura des moments où vous allez en avoir des doutes. Mais on vous dit vraiment que quand vous avez des doutes, quand ça devient dur, que c'est compliqué, on vous dit de vous connecter avec votre chakra sacré et votre chakra du cœur. C'est là où vous trouvez votre puissance, vous trouvez votre énergie et c'est ce qui vous fait avancer. Je ne sais pas si vous remarquez, mais on a cette carte ici, on a les mêmes couleurs pour ça.
on a du orange, du fuchsia, du rouge. Donc ce qui vous fait passer à l'action, c'est quand vous vous reconnectez à qui vous êtes vraiment, à vos désirs, à vos rêves d'enfant, d'adolescent et à votre cœur. C'est quand ça vous fait vibrer. Et ça, c'est vraiment le message essentiel. Allez, hop. Alors, du coup, on va aller voir au niveau professionnel. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Scorpion? J'en ai deux qui sont sortis. Oh non, c'est hallucinant. J'ai brassé, c'est la même chose que les Verseaux, mais c'est pas possible. Dites-moi en commentaire si vous avez un petit truc de Verseau là qui traîne par là. C'est pas possible. Hallucinant. En plus, elles ont sauté, glissé. Enfin, bon, alors on a l'option. Prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Donc on vous dit en fait que vous allez avoir des choix à faire, c'est très important. Et qu'est-ce qui va faire balancer justement le plateau d'un côté ou de l'autre? C'est les désirs du cœur. Plus vous allez suivre votre cœur, plus vous allez suivre vos désirs et plus vous allez être accompagné par la vie et vous allez en fait trouver votre voie. Et ça c'est vraiment très 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 important. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a comme message pour les amours, sachant que je vais faire un taroscope spécial amour pour chaque signe. Donc là, c'est vraiment un petit message. Alors, le pardon. Hop. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Ouais, on l'a vu ici, hein, les événements passés. On avait le 5 de coupe. Hein. Je vous ai dit, là, la situation que vous vivez, c'est du passé. Alors, tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Et c'est pour ça que vous devez retrouver vos rêves d'enfant, d'adolescent, parce que c'est ça qui vous fait vibrer. C'est votre essence même, qui a peut-être été étouffée depuis des années. Alors, au niveau du bien-être, donc quelle est la pierre qui vous accompagne et quel est son message? Oh non, j'hallucine. Mais j'ai brassé, hein. J'ai brassé. Je mélange mon jeu, C'est hallucinant. On a un topaz. Le pardon guérit. Donc déjà, on a le pardon ici. On a le pardon une deuxième fois et cette carte, elle est sortie aussi pour un autre signe. Devinez lequel. Alors, le pardon guérit. Il est temps de vous libérer de la colère réprimée car elle nuit à votre santé et à votre bonheur. En fait, je pense que pour certains scorpions, vous avez réprimé beaucoup de choses pendant des années et vous stagnez dans votre vie parce que vous n'êtes pas à votre place. Vous ne suivez pas votre chemin, vous ne suivez pas votre cœur et donc du coup, vous avez carrément... vous étouffez en fait. Et c'est pour ça que la première carte qui est sortie, c'est partir. Parce que vous avez besoin, tout du moins, de suivre votre cœur, de suivre vos désirs et de vous sentir vibrer dans ce monde ici-bas. Voilà, alors comme vous êtes resté jusqu'au bout, je fais une dernière petite surprise et le message de votre ange. Bon, pour que ce ne soit pas la même carte, non c'est bon, on est sauvé. Alors, archange Raphaël, sens ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Magnifiquement. De toute façon, vous êtes très bien entourés. Hein. Alors, j'espère que cette guidance vous aura plu. J'ai vraiment été ravie de la faire avec vous. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Surtout si vous avez quelque chose de un peu verso. Hein. Au moins, ça va me rassurer. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.